Nous allons passer désormais au trophée musique classique, qui est remis par la présidente du jury, Célimène Daudet, qui est pianiste internationale. Elle joue dans le monde entier, notamment au Carnegie Hall à New York, à Singapour, mais également en Chine et en Russie. Elle se produira très prochainement et à nouveau à la Philharmonie de Paris. Elle va vous en parler et je crois qu'elle a un beau cadeau pour vous. Le trophée est remis à Célia Oneto Ben Saïd pour son premier album. Je les invite à me rejoindre sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de vous présenter la lauréate Célia Oneto Ben Saïd, je dois vraiment vous dire combien je suis heureuse que la musique, et plus particulièrement la musique classique, s'inscrive dans ces trophées K2. Je remercie le Cercle K2 d'avoir proposé que la musique fasse partie des disciplines représentées, ce qui me fait penser que la musique est peut-être aussi une discipline essentielle, ou même de manière différente, mais quand je vois que des disciplines telles que la cancérologie, le droit sont représentées, la cybersécurité et bien d'autres disciplines essentielles à notre société, je me dis que si la musique classique fait aussi partie des disciplines ce soir représentées, c'est que peut-être la musique a aussi sa place pour nous permettre de nous rassembler, de partager, de respirer, d'accéder au beau, et peut-être que c'est aussi ça une partie de l'essentiel. Donc j'ai été entourée par un jury merveilleux pour ce trophée que je vous présente très rapidement. Il y avait dans ce jury Clotilde Chalot, qui n'est pas présente ce soir, mais qui est la PDG de Nomad Play et du label Nomad Music. Gilles Alonso, compositeur compositeur plus spécifiquement de musique de film et professeur au Conservatoire national supérieur de Lyon. Loïc Lafontaine, qui est le manager Europe pour les services aux artistes pour toute l'Europe. Et enfin Clément Rochefort, qui est producteur à Radio France, et plus spécifiquement chez France Musique. Et lorsque nous nous sommes réunis pour attribuer ce trophée, il y avait évidemment une liste innombrable de musiciens qui auraient mérité d'être récompensés, de jeunes musiciens très talentueux, au parcours incroyable, avec des premiers disques magnifiques. Nous avions une liste interminable. Et puis, finalement, l'évidence est apparue que nous voulions absolument récompenser Célia, ici présente, qui a un parcours absolument remarquable. Ce qu'il faut que vous sachiez peut-être, c'est que quand on arrive à ce niveau-là de professionnalisme, c'est qu'il y a eu des années et des années de travail acharné, de longues études. Célia a été récompensée par 5 prix au Conservatoire de Paris, elle a remporté plusieurs concours internationaux, et elle a surtout, au-delà de son niveau et de son talent, elle a une vraie démarche artistique, une vraie pensée, une vraie singularité. Elle choisit les programmes qu'elle propose au public avec énormément de soin et de pertinence. Et donc, par exemple, elle explore le répertoire de la musique américaine qui n'est pas tellement joué, ou pas suffisamment joué en tout cas en Europe, mais aussi les compositeurs et compositrices françaises. Je pense par exemple à Camille Pépin, une jeune compositrice récompensée aux Victoires de la musique il y a quelques semaines, et dont Célia joue les œuvres depuis déjà plusieurs années. Donc elle a eu du flair en plus. Voilà, donc c'est au-delà de ce premier disque qu'elle va peut-être vous présenter, c'est aussi toute une démarche d'artiste et de partage avec le public qui est récompensée là. Voilà, si vous souhaitez l'entendre en concert, je fais sa promotion puisqu'elle jouera à Paris le 23 mars au Théâtre de l'Athénée, puis le 16 mai à la Scala, qui est une nouvelle salle très intéressante avec une programmation assez passionnante et riche. Donc je vous invite à venir écouter Célia en concert lors de ces 2 occasions. Voilà, je laisse la parole à... Alors évidemment, je suis extrêmement honorée, Célimène, d'être l'heureuse première lauréate de cette nouvelle catégorie de musique classique. Le jury est un jury très divers et donc j'en suis d'autant plus fière puisqu'il y a beaucoup de manières différentes d'être musicien, que ce soit quand on compose, quand on joue, quand on produit des émissions sur France Musique, quand on travaille pour un grand facteur de piano comme Yamaha. Voilà, donc ça c'est une grande joie. Je vais juste vous dire quelques mots sur ce premier disque que j'ai fait, qui est le prétexte de mon prix. Donc American Touches, c'est un disque qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant, où j'ai exploré 2 compositeurs américains, Bernstein et Gershwin, qui sont souvent un tout petit peu uniquement ramenés à
à leur composition de comédie musicale. J'ai voulu en quelque sorte les anoblir. Parfois, les musiciens classiques, on est un petit peu, je trouve, snob avec d'autres formes de musique et injustement. Et donc, j'ai notamment joué, bien sûr, des œuvres pour piano de ces compositeurs, mais j'ai également fait des transcriptions. Pour le cas de Bernstein, c'était une petite aventure aussi de droit, car Bernstein n'est pas dans le domaine public. Alors, il y a des grands spécialistes du droit, je crois, dans la salle. Donc, ça leur parlera certainement plus. Mais donc, j'ai pu obtenir les droits auprès du Bernstein Office de New York. Ça a été vraiment tout un processus aussi de ce point de vue-là administratif. Et pour une musicienne, effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand on transcrit une partition d'orchestre pour le piano. Comment rendre un solo de percussion au piano, des corps, qu'est-ce qui est différent dans des bois de cordes, voilà. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai voulu approfondir dans ce disque et que j'aime beaucoup faire dans mes concerts. Et effectivement, je mets un point d'honneur à défendre des compositeurs connus, et puis des compositeurs moins connus que j'ai envie de faire plus connaître. Il y a des compositrices du passé qui malheureusement ne sont plus là pour défendre leur musique. Il y a des compositeurs vivants, des compositrices vivants. Camille Pépin a été citée, c'est une des femmes et des compositrices que je défends avec beaucoup de conviction. Voilà. Donc toute cette démarche, c'est celle que je continue de développer et que je continuerai de développer. Voilà, merci beaucoup.